Tout pour investir. Le match des traders. Le match des traders ce matin, Dorian Abadi, analyste OPCVM et bourse chez Meilleur Taux, est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Dans le calme plat, étale peut-être de ce vendredi matin, on reprend son souffle sur le fond de la baisse des rendements obligataires américains. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous faites ce matin? C'est tout à fait ça. Effectivement, on devrait assister à une fin de semaine assez calme. Les indices européens dans l'ensemble évoluent dans de très faibles volumes ce matin. Donc, vous le disiez, le CAC 40 perd effectivement 0,15%. On est autour des 7850 points dans les premières heures d'échange. Alors, surtout sur la semaine, le CAC cède désormais 0,45, 0,50%. Mais en réalité, malgré ce calme très relatif, on a trois actions qui se sont vraiment distinguées depuis lundi matin avec des gains de 4 à 5%, à savoir Orange, BNP et Carrefour. Alors, en réalité, c'est un petit signal d'inquiétude parce que les investisseurs se réfugient en ce moment sur les valeurs défensives, notamment celles avec des dividendes intéressants, mais aussi sur les valeurs refuges, en particulier sur l'or qui a franchi à nouveau les 3300 $ l'once cette semaine et qui pourrait revenir assez rapidement sur son record des 3500 $ en cas de nouveau pic des tensions. Voilà, donc sur le CAC, à la fois pour aujourd'hui, mais surtout pour le début de semaine prochaine, les investisseurs, les acheteurs en particulier, devraient à nouveau viser les 7925 et les 8000 points. Et puis les vendeurs ont pour principaux objectifs les 7800 et 7725. Voilà, donc on a surtout deux actualités en réalité à suivre aujourd'hui et dans les prochaines séances. La principale, vous le disiez, c'est ce léger repli des rendements obligataires américains. Effectivement, la grande loi budgétaire de Donald Trump a été validée hier par la Chambre des représentants, donc ça agite à nouveau le marché obligataire. On sent les investisseurs fébriles en ce moment face aux 36 000 milliards de dollars de dette publique américaine, auxquels devraient s'ajouter 3 000 à 5 000 milliards selon les estimations de dettes supplémentaires avec cette nouvelle loi budgétaire. Voilà. On a enfin donc la guerre commerciale qui semble reléguée au second plan, mais elle pourrait assez vite redevenir une priorité, d'autant que Trump, ces dernières heures, a mis la pression sur l'Union européenne pour obtenir une baisse des droits de douane sur les produits américains importés. Effectivement, on va en reparler dans le journal vers 11h03, 11h05.